Alors que pendant des siècles, les marins et les voyageurs sont partis explorer le monde, aujourd'hui, notre planète est cartographiée depuis l'espace. Des satellites en orbite autour de la Terre nous regardent en permanence. Dans un monde qui ne cesse d'évoluer, la technologie donne le ton. Les systèmes de communication sont désormais reliés par satellite pour que l'information circule au même instant, partout dans chaque coin du globe. Les recherches et les observations effectuées par les satellites ont révolutionné notre compréhension du monde. Le satellite Météosat, chargé d'étudier le climat, a été placé à 36 000 km de la Terre. Parcourant son orbite au même rythme que celui de la Terre, il plane au-dessus de l'équateur. Météosat nous montre les différentes variations climatiques de la planète. L'air chaud, s'élevant au niveau de l'équateur, se déplace au nord comme au sud. Des nuages lourds balayent les latitudes tempérées. Sur la côte est des États-Unis, un ouragan. Sur la gauche, au Texas, les tempêtes provoquent des tornades. Les satellites météo voient tout. Les météorologues simplifient les données complexes qui leur parviennent pour la presse et la télévision. Lorsqu'un ouragan approche, les prévisions météo nous permettent de nous protéger. Vu du satellite, cet ouragan qui sévit dans les Caraïbes semble calme. En bas, c'est une autre histoire. Des vents de plus de 300 km/h balayent tout sur leur passage, laissant derrière eux le chaos, la mort et le désespoir. Au Bangladesh, les conséquences d'un cyclone. On ne peut pas arrêter un cyclone, mais on peut contrôler les inondations qu'il provoque. Grâce aux images satellites, les ingénieurs localisent les meilleurs emplacements pour les barrages et les digues. Ils sauveront ainsi de nombreuses terres et des vies humaines. Décollage pour Topex Poséidon. De son orbite, ce satellite scrute méthodiquement la Terre. Il est programmé pour observer les océans. Il mesure les changements du niveau de la mer avec une précision de 4,3 cm. C'est ce qu'on appelle la détection à distance. Topex Poséidon nous offre une base de données extrêmement riche. En un mois, il nous en apprend plus sur la mer qu'un siècle de navigation. Ce sont les océans qui sont à l'origine du temps. Sur seulement 3 mètres de profondeur, ils stockent le même volume de chaleur que l'atmosphère tout entière. Le va-et-vient de cette chaleur entre l'océan et l'atmosphère aide à comprendre les variations du climat. Ainsi, en contrôlant les courants et la température, nous pouvons prévoir le temps. On connaît la température de l'océan grâce au changement du niveau de la mer. S'il fait chaud, le niveau de la mer monte. S'il fait froid, il descend. Dans le Pacifique, le trajet qu'emprunte le courant El Niño est connu grâce aux satellites. Quand El Niño frappe, les alizés retombent. Des courants d'eau chaude, ici en rouge, vont vers l'est au lieu d'aller vers l'ouest. El Niño déferle vers l'Amérique du Sud et apporte avec lui la pluie, tandis que de l'autre côté du Pacifique, l'Australie et l'Indonésie sont vouées aux eaux froides et à la sécheresse. La navigation bénéficie aussi de ce déploiement de satellites. Grâce aux informations qu'ils envoient, les navires peuvent éviter les bancs de brouillard et échapper à une mer déchaînée. Les satellites de navigation couvrent le monde entier. Il suffit que les bateaux puissent déterminer la position de 3 de ces satellites pour que ces mêmes bateaux puissent se positionner à 10 mètres près. Et pour les navigateurs qui veulent se frayer un chemin à travers la glace, les satellites sont leurs meilleurs alliés pour leur indiquer quel chemin prendre. Si le Titanic avait navigué à l'ère du satellite, il aurait pu éviter l'iceberg qui causa sa perte. « 1991, éruption du mont Pinatubo. Les satellites mesurent les jets de lave. Les températures chutent de 1 degré au moment où la poussière volcanique se répand sur la Terre.
La pollution liée à la production industrielle, qui elle aussi affecte le climat, est surveillée depuis l'espace. Ce satellite analyse les gaz de l'atmosphère, et plus spécialement la couche d'ozone. C'est elle qui nous protège des dangereuses radiations du Soleil, les ultraviolets. Depuis 1990, la couche d'ozone a diminué. Les émissions de gaz chimiques en sont peut-être la cause. Au-dessus du pôle sud, le satellite révèle un important trou dans la couche d'ozone. Et il ne cesse de grandir. La Terre risque de se réchauffer. La glace polaire fond peu à peu. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur le pourquoi, mais les satellites continuent leur surveillance. Est-ce un réchauffement naturel de notre Terre ou est-ce l'homme qui en est la cause? Quoi qu'il en soit, une légère montée du niveau de la mer suffirait à inonder une bonne partie du nord-ouest de l'Europe. Un pétrolier en difficulté. Lors d'une catastrophe pétrolière, les conséquences sur l'environnement sont épouvantables. Les images satellites participent au nettoyage des océans. Elles indiquent la taille de la nappe de pétrole et la direction qu'elle prend. Les satellites permettent aussi d'identifier ceux qui déversent leur pétrole dans la mer. Depuis la navette spatiale, on voit le pétrole qui brûle remonter. Voici ce que la guerre du Golfe a coûté à l'environnement. Le Koweït avant la guerre et après sur les photos satellites. En Amazonie, c'est tout l'écosystème qui est menacé. La forêt tropicale est en train de disparaître, et c'est là que réside la moitié des espèces sur la Terre. La navette spatiale voit le nombre d'arbres abattus et les feux de forêt criminels. Nous sommes en train de détruire la forêt qui nous fournit plus d'un quart de notre oxygène. Avec les images satellites, plus personne aujourd'hui ne peut nier l'évidence. La navette ne fait qu'observer. Ce satellite, lui, travaille pour une meilleure utilisation des terres. Il s'appelle Spot. C'est un œil robotisé observant nos villes en permanence. Spot offre aux planificateurs une perspective nouvelle sur le développement rural et urbain. Depuis son orbite, il photographie en plusieurs endroits un site possible de développement. En combinant les images entre elles, il donne une image en 3 dimensions. Avec l'aide des ordinateurs, vous obtenez la position idéale d'un nouveau réservoir. En ajoutant un radar à ces yeux de l'espace, on peut alors pénétrer la poussière volcanique. Ici, aux Philippines en 1991, le radar nous montre la lave noire du mont Pinatubo. Et sous le désert du Sahara, le radar découvre d'anciens lits de rivières. Comme ces champs, ici en fausse couleur nous le prouve, l'agriculture elle aussi se sert des satellites. Récolte après récolte, saison après saison, voici le compte-rendu d'une ferme depuis l'espace. Ce sont aussi les contrôles de santé. Les satellites alertent les cultivateurs en cas d'invasion d'insectes ou de mildiou. Les taches noires signalent une difficulté. Il est nécessaire de combattre le mal ou le virus. Comme une armée en marche, les sauterelles avancent, dévorant tout sur leur passage. Mais l'aide n'est pas loin. Elles déposent leurs œufs dans le sol humide. Depuis le satellite, on le voit apparaître en jaune. Déjà, les avions épandeurs sont opérationnels. Les satellites, les vigiles de notre planète.